Dr Ouattara Lassina, le candidat du RHDP, sollicite une deuxième mandature. Il projette augmenter le budget communal et financer des projets communautaires. Nous avons dit que nous sommes venus travailler pour redresser tous les services de la mairie, ce qui a été fait. Nous avons travaillé pour avoir un budget acceptable, environ 700 millions pour 2023. Mais nous disons que dès 2024, nous allons monter à 1 milliard de budget. Nous allons faire une contribution substantielle à l'autonomisation de la femme et également à l'emploi jeune. Nous prévoyons comme ça par an au moins 15 millions pour les femmes et puis 10 millions pour les jeunes. Tout l'état-major du RHDP est autour de son candidat pour la victoire. Sylvain Malantieux est entrepreneur. L'année de la jeunesse, il dit l'incarner en prenant ses responsabilités en politique pour attirer plus d'investisseurs à Danané. On veut construire un marché digne de la commune de Danané. Et secondo, nous voulons bâtir en tout cas une nouvelle mairie. Parce que la mairie qu'on a, en quelque sorte, c'était un hôtel. En tant qu'entrepreneur, une fois aux affaires, le 2 septembre, on va attirer les investisseurs à Danané pour pouvoir créer de l'emploi pour la jeunesse. À son domicile, Sylvain Malan peaufine sa stratégie pour être élu. Nicole Dion est candidate indépendante. La seule femme en lice à Danané n'entend pas faire de la figuration. Elle présente son projet de société. Je ne suis pas une parvenue à Danané. Je connais les problèmes de Danané. Je connais les réalités que vivent mes parents à Danané. J'ai décidé, dès mon élection, le 2 septembre, d'apporter mon savoir-faire. C'est une gestion participative. Malheureusement, à Danané, nos mamans ne reçoivent aucune subvention. Elles ne reçoivent pas d'aide. Nous avons des actions à mener dans ce sens. En cas de victoire, Nicole Dion s'engage à apporter à chaque promesse une action. À son QG la nuit tombée, Fofana Ali, le candidat du PPACI et du PDCI, mis sur l'éducation et la valorisation des produits locaux. Et donc, nous allons prioriser l'éducation à travers la construction d'écoles, à travers la réhabilitation des écoles, à travers la création d'un centre d'excellence à Danané, à travers la formation des... À Danané ici, on a le granit qui n'est pas exploité. On a aussi les produits agricoles. On a le riz local aussi qui est exporté, mais qui n'est pas véritablement labellisé. Le candidat de l'Alliance compte sur les ressources locales pour développer Danané. Lassina Diabaté Khalifa, l'assainissement de Danané et l'industrie sont deux axes de son projet de développement. Assainir le cadre de vie de la population, mettre en place une politique d'industrialisation de la ville parce que c'est une ville frontalière à deux pays. Et puis le troisième pan de notre projet de société, c'est la politique sociale et la promotion de l'excellence. Avant cette campagne, nous avons lancé de vastes projets d'autonomisation dotés d'un fonds de 34 millions qu'on a offert à nos mamans de la ville de Danané. Lassina Diabaté Khalifa espère transformer les intentions du vote en suffrage dans le village de Yolo. Le QG du candidat Emmanuel Soya est animé. Le bâtisseur, comme on le surnomme, veut faire renaître Danané par la sécurité routière et l'agriculture. Tous les jeudis, qui sont les jours du marché de Danané, c'est des acrobaties que nous constatons avec les motos-taxis en ville. Donc nous, en tant que planificateurs de la ville, notre priorité des priorités, bien sûr, c'est l'arrivée bien sûr, des feux tricolores dans la ville. Tout le monde aujourd'hui est pratiquement devenu comme des chauffeurs de motos-taxis. Il n'y a plus de taxis à Danané. Nous trouvons cela incongru. Nous avons commencé des activités, des actions avec nos partenaires. L'ingénieur compte appliquer son esprit cartésien pour le renouveau de la commune de Danané.